Coucou tout le monde, bon retour, bonne nouvelle lune en poisson. Ok, alors ceci mes chers amis est le début d'un mois de mars qui va être très chargé. Nous avons de très grandes décisions à prendre pour le futur. Nous sommes à la fin de la roue du zodiaque. Poisson, c'est la fin avant la renaissance. Donc c'est la révision. Mais c'est spirituel. On parle de force spirituelle. On parle de notre connexion à la magie. Notre connexion divine. Pour pouvoir ensuite renaître. C'est une période très transformative avant, on va dire, de redevenir cette fleur, de renaître comme un lotus, on va dire. Parce que nous rentrons en mars, et mars, c'est le mois qui annonce le printemps, on va dire. Nous sommes à la fin de Poisson. Le printemps, c'est le 21 mars, 22 mars. Donc, Bélier, la première maison, nous, je suis, notre souveraineté. D'accord? Il n'y a pas de papa, il n'y a pas de maman, il n'y a pas les enfants, c'est nous. D'accord? Donc voilà. Il y a un choix à faire. Un choix s'impose. Et ça, ce sera tout au long de... Ça a commencé tout le mois. En fait, ça, c'est la récapitulation. En fait, c'est le résumé de tout ce cycle que nous avons fait. Donc, c'est toujours le cycle se répète. Bélier, on revient à Poisson. Bélier, on revient à Poisson. Quelquefois, ça peut être un cycle de 12 mois. Mais quelquefois, ça peut être un cycle de 5 ans, de 10 ans. Car des fois, à cause de nos choix, on répète des cycles. D'accord? Donc, là, c'est très important cette énergie, les amis. Parce que la nouvelle lune en Poisson, c'est comme une porte qui s'ouvre. Je voulais mettre les portes comme choix. Après, je me suis dit non. Au fait, ça, c'est la nouvelle lune. On va utiliser les cartes des portes pour la première éclipse qui sera en Vierge. D'accord? Le 14-15 mars. Et ce sera avec le nœud sud. Très puissantes énergies opposées à tout ce qui se passe en Poisson. Neptune, Saturne, le nœud nord, le soleil. Et à ce moment-là, Mercure entre en bélier et sera avec Vénus. Vénus sera rétrograde avec Mercure en bélier. Ils vont faire cette petite danse en bélier. Ensuite, on rentre en Poisson. Donc, c'est super chargé. Le mois de mars est super chargé. Ne vous inquiétez pas, je vais couvrir tout. Ok, mais là, on se concentre sur la nouvelle lune en Poisson qui est aujourd'hui. Donc, comme je vous dis, c'est le moment de commencer à réfléchir, de sentir, de se poser avec soi-même, de se connecter à soi-même. D'accord? Donc, nous avons 3 piles. Pile numéro 1, je ne sais pas si j'ai oublié de dire quelque chose, mais ne vous inquiétez pas, tout va revenir. Là, on se concentre sur la nouvelle, parce qu'il y a tellement de choses à aborder que l'on fera dans le mois de mars. Ok? Joyeux anniversaire aux poissons, pendant que j'y suis. Et donc voilà, premier groupe avec la calcite orange, groupe numéro 1. Groupe numéro 2, ma belle pierre de lune. Vous êtes allé voir ma boutique Etsy, il y a toujours 10%. Hein. Donc ma belle pierre de lune, j'en ai une autre, mais j'ai pas pu mettre la photo parce que j'arrive pas à modifier. Je voulais même modifier les prix pour faciliter la chose, mais mettre les 10% immédiatement, même changer les photos pour qu'il y ait plus de clarté dans les photos.
Je voulais réarranger un peu de trucs, mais j'ai un problème avec mon Etsy, il ne me laisse pas faire des changements. Donc je suis désolée, j'ai pas pu uploader l'autre pierre de lune. Je tiens à préciser les amis, toutes les pierres qui sont sur mon site, je ne les utilise pas. Donc ok, je les ai nettoyées. Vous avez vu la dernière fois, je vous ai montré, elles sont dans un carton. Donc je les utilise pas. Donc j'ai 2 pierres de lune. Donc celle-là c'est l'autre, d'accord? Donc bref, groupe numéro 2 avec la pierre de lune, groupe numéro 3 avec l'améthyste. L'améthyste, ok? Donc 1 calcite orange, 2 pierres de lune sphère et 3 pointes d'améthyste. Allons-y. Donc j'ai pris qu'une carte des miroirs. Dark mirror, je dirais, comment ça se dirait en français? Miroir sombre, je sais pas. Miroir dans l'ombre, quelque chose comme ça. Ça, ce sera pour la fin, un oracle des fées. Donc allons-y les amis. Ouais, le mois de mars va être quelque chose, je vous le dis tout de suite. Là, nous sommes en préparatif. Okay, on va essayer de voir sur quoi il faut se pencher. Quelque chose peut-être qu'on essaie d'éviter. C'est pour ça que j'ai voulu utiliser ces cartes qui parlent de notre subconscient, qui parlent de nos blessures, que des fois on ne sait pas vraiment ou qu'on fait semblant de ne pas reconnaître, qu'on fait semblant de ne pas connaître, ok? Donc, groupe numéro 1 avec calcite orange. Allons-y, attention aux oreilles. J'allume ta sauge. J'espère que vous allez bien. Il est probable qu'il y ait un peu de tension, d'anxiété, un sentiment d'être perdu, de ne pas savoir d'où donner la tête. C'est normal, ne vous inquiétez pas, d'accord? Ok. Groupe numéro 1. Calcite orange. J'ai des cartes, hein. N'ayez pas peur, j'ai des cartes. Mais je voulais les battre en live, je ne sais pas pourquoi. D'habitude, je ne fais pas comme ça, mais bon. Je ne sais pas pourquoi. Voyons voir ce qui se passe. Nu devant les étoiles. Nous allons lire. Cette carte parle de faire semblant, hein, de se mettre à nu. C'est un 18-9. Donc, on est à la fin de quelque chose. On se rend compte que l'on se ment, mais je vais lire. C'est ce que je sens intuitivement, en tout cas. Donc, je vais lire le petit bouquin pour vous, les amis. Donc, nu devant les étoiles, phase lunaire, premier quartier. Étape, acceptation, exactement. Acceptez votre beauté personnelle en taille, en couleur, en âge et en abondance. Phrase, aucune perfection n'en vaut vraiment la peine. Aucune perfection n'en vaut vraiment la peine. Il existe l'imperfection avec la fierté du ciel. Donc là, on parle de votre image, de votre... non seulement la façon dont vous percevez, vous percevez votre image, hein, comment vous vous voyez devant le miroir, et les inéquaties, bref, vos défauts, voilà, vos défauts que vous voyez. On peut avoir des défauts, mais quand les défauts commencent à influer sur notre façon d'être et de nous présenter, ça veut dire que nous ne sommes pas en acceptation. Donc il y a aussi une énergie de se comparer souvent aux autres, d'accord? Vous êtes unique, personne n'est comme vous, personne n'est comme moi. Nous sommes tous différents, même des jumeaux sont différents, d'accord? Donc on parle d'acceptation, il faut accepter votre beauté personnelle en taille, en couleur et en âge et abondance. Les amis, ok? Aucune perfection n'en vaut la peine de vous vendre, de nier qui vous êtes, de vous subjuguer, de porter un masque.
d'accord? Donc, votre authenticité et votre abondance. Courbe numéro 1. D'accord? Et là, avec cette calcite orange, je sens le plexus solaire, la confiance en soi. Donc, essentiellement, ça parle de confiance en soi et de s'accepter tel que l'on est. Et ne pas tomber dans le piège de l'assimilation ou de la comparaison. D'accord, groupe numéro 1? Ok. Alors, allons-y. Voyons voir ce qui se passe autour de vous. Ça, je vais battre en 2 fois parce que c'est 2. Je carte. Oui, vous êtes sûrement bully. Il y a des bullies en ligne qui vous critiquent. Donc ça n'aide pas du tout, c'est clair. Les gens qui vous critiquent, qui vous jugent par rapport à votre physique. Hein. Oui, là, vous vous transformez, vous vous adaptez pour avoir un sentiment d'appartenance. Donc, oui, kissing ass, ça veut dire on lèche les bottes. Voilà, lécher les bottes littéralement ou lécher les bottes, c'est-à-dire accepter que quelqu'un ait une influence sur vous au point où vous n'êtes plus vous-même, quoi, en fait. Vous vous auto-manipulez, en fait. En vous racontant des histoires parce que vous voulez faire partie d'un groupe ou vous voulez projeter une image qui est acceptable. Genre, mais acceptable par qui? Personne n'a le droit de dire si vous êtes acceptable ou pas. Parce que vous êtes dans un environnement de la beauté, donc c'est un peu difficile aussi. Non, vous êtes mitigé, vous êtes perdu, je sens que vous êtes perdu. Et vous savez quoi, vous sentez ce point encore plus fortement. Avec ces transits qui arrivent, le changement, il est nécessaire. Ça donne une énergie. Je vois la carte de la tour. Donc, c'est Uranus. C'est le changement. Vous ne pouvez pas échapper à ce changement. Ok? Ce sont les planètes qui nous poussent à changer. On est à la fin de Poisson. C'est un éveil spirituel. On n'a pas le choix, en fait. On est en train d'être... c'est un peu violent ce que je veux dire, mais dépecer, remodeler, de l'intérieur, mais ça commence avec l'acceptation de soi d'abord, ok? Alors, qu'est-ce qui se passe autour de vous? Numéro 1. Quelques cartes. Vous êtes... Je sens... C'est clair que vous êtes avec des gens qui ne vous aident pas, qui vous jugent. Ou vous vous comparez à eux. Mais bon, vous vous comparez à eux parce que vous ne pouvez pas vous en empêcher. Ils vous mettent ça toujours dans le visage. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire, vous avez vos insécurités, mais je crois que ces personnes ne vous aident pas parce que ces personnes sont toujours en train de pointer vos insécurités. Vous avez la fille avec le serpent. Ça parle de charme, ça parle d'être utilisé, ça parle de ne pas être capable de et de devoir avoir des barrières. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, vous avez des gens autour de vous qui sont des serpents, qui sont des gens qui ne sont pas bien pour vous, qui ne vous aident pas. Vous manquez de confiance en vous, ça c'est sûr, mais également vous avez... J'ai l'impression que vous n'aimez pas votre physique. Déjà, c'est inné en vous. Depuis longtemps, peut-être vous avez vous bataillez avec votre poids, ok, peut-être ou votre peau, ou vos cheveux ou quelque chose comme ça, dysmorphie du corps, amorphie du corps, et donc et vous évoluez aussi dans un environnement entouré de gens qui ne font qu'exacerber ces défauts, c'est même pas des défauts, mais cette maladie que vous avez, d'accord? Cette incapacité à vous accepter tel que vous êtes. Ça peut être quelque chose qui est depuis l'enfance, hein, que vous traînez depuis l'enfance, sûrement. C'est quelque chose de très ancré en tout cas. Là, vous avez Boss Daddy.
Donc, c'est quelqu'un de stable, de riche. Hein. C'est quelqu'un qui a un patron, un CEO. C'est un homme, c'est un masculin divin, c'est un homme. Okay? C'est quelqu'un qui a de l'énergie très, très, très masculine, protecteur, riche. Mais il y a quelqu'un qui vous trouve magnifique, moi, je trouve. Vous allez rencontrer la personne. Je crois que vous étiez dans une relation très toxique où la personne s'amusait bien à pousser, à appuyer sur vos insécurités. Ok. Votre mental. Quelqu'un d'abusif, quoi. Et qui vous utilisait pour se sentir mieux. Et je sens que vous avez beaucoup de personnes qui vous utilisent, qui vous martyrisent pour se sentir mieux. Ce sont des gens qui sont lâches. Et là, vous avez quelqu'un qui vient vers vous déjà, mais je sens que les esprits veulent vous dire, les guides veulent vous dire que quelqu'un va apprécier tout ce que vous êtes. Il y a quelqu'un qui vient vers vous qui va apprécier exactement ce que vous êtes. Ne changez rien. Ok? Bon, si c'est dans l'ordre de la santé, évidemment, si vous êtes en surpoids, là on parle de santé. D'accord? Mais si c'est des trucs futiles, genre que vous vous trouvez moche, je veux dire, si c'est pas des choses d'ordre de santé, genre le surpoids ou l'anorexie, d'accord, ne changez rien, d'accord, ne changez rien. Si c'est pas maladif, on parle pas de santé, ne changez rien. Il y a quelqu'un qui va vous voir, quelqu'un de très très puissant, et qui va vous adorer tel que vous êtes, tel que vous êtes. Cette personne peut-être même va vous engager pour être l'égérie de leur boîte. C'est fou, hein? C'est fou, hein? Et peut-être que ça, ce sera votre revanche. Ok, groupe numéro 1, vous allez briller, hein, le soleil et les étoiles. L'étoile, le timing divin. Vous allez rencontrer quelqu'un qui va vous secouer. Ça va même pas vous secouer, je crois que ça va juste shifter votre réalité, shifter votre pensée, comment vous réfléchissez, comment vous voyez devant le miroir. Ok, cette personne, ce sont deux énergies diamétralement opposées. Des gens qui sont très dans la vanité, qui n'ont aucune richesse, parce que la richesse, c'est la richesse intérieure, c'est l'authenticité. Comme je disais, c'est ça la vraie abondance, l'abondance vraie. Et des gens peut-être qui veulent être des égéries, des mannequins, des gens qui veulent vraiment se faire remarquer, se faire voir, mais qui sont très très insécures également. Sauf qu'ils ne le montrent pas, des gens, mais très toxiques. Hein. Et de l'autre côté, vous avez le boss. C'est presque drôle parce que j'ai l'impression que ces genres de personnes me donneraient n'importe quoi pour avoir l'attention d'une personne comme ça. Mais vous savez qui va avoir l'attention de cette personne, c'est vous. Et c'est ça votre revanche. Ok, groupe numéro 1. Vous êtes né pour briller. Vous êtes né pour briller. Mais si vous ne vous acceptez pas, même si vous avez ce je ne sais quoi, comment on appelle ça, cette lumière, en vous acceptant pas, j'ai l'impression que vous êtes en train même de vous cacher. C'est-à-dire vous suffoquez cette lumière. Vous étouffez cette lumière. L'authenticité est très importante ici pour vous. Votre authenticité sera votre abondance. Commencez à vous accepter, groupe numéro 1. D'accord? On va aller dans le tarot. Est-ce que je vais prendre ces cartes? Je ne suis pas sûre. Je suis pas sûre. Hein. Je crois que je vais garder celle-ci pour... Voilà, je vais garder celle-ci pour... comme je disais, l'éclipse solaire. Et 14. Là, on va utiliser ça. Ces deux tarots. Celui-là ou celui-là? Ouais, c'est ça. Le tarot des cristaux.
Votre beauté est unique. Mais c'est pour ça. C'est pour ça que ça choque. C'est pour ça que les gens vous attaquent. C'est pour ça que les gens vous critiquent. Parce que vous êtes tellement unique. Si vous saviez comme vous êtes unique, groupe numéro 1, je sens une énergie de Verseau. Les gens aiment bien critiquer les Verseaux, mais les Verseaux, voilà, ils sont nés pour briller. Les étoiles, nus devant les étoiles. Vous avez quelque chose que personne d'autre a. C'est pour ça que vous êtes destiné à être une star, à être vu, à être reconnu, à être un modèle. Vous jouez un grand rôle. Vous êtes destiné, dans votre destinée, vous avez le succès, mais vous avez la popularité. Hein. Et dès que vous vous accepterez, vous allez voir comme les choses juste switch, comme le shift se passe. C'est la leçon à apprendre. Jugement, oui, votre jugement de vous-même. Il faut avoir de la compassion pour vous-même. Il faut avoir de la compassion pour vous-même, pour votre enfant intérieur qui a souffert de ça. Maintenant, vous êtes adulte. Il est temps de dire non. Et de prendre soin de vous et de ne laisser personne abuser de cet enfant intérieur. Comme cet enfant intérieur a été abusé avant. Vous ne voulez pas continuer ce cycle. Ok? Ce serait ridicule de continuer ce cycle. Maintenant que vous êtes adulte, que vous pouvez vous défendre, vous n'êtes plus cet enfant. Donc peut-être qu'il y a un trauma à régler de ce côté-là. Mais il faut vraiment avoir de la compassion pour vous-même. Si vous n'avez pas de compassion pour vous-même, comment voulez-vous que les autres en aient pour vous? Le respect de soi, la compassion de soi, l'acceptation, comme on disait. Jugement, le 20, c'est un 20. 2, l'équilibre, l'harmonie intérieure. Waouh, encore une autre arcane majeure. Qu'est-ce que je vous ai dit de la popularité? Le monde. Le monde, vous êtes supposé être exposé. Les gens doivent vous voir. Vous êtes dans votre destinée. Il y a cette énergie de célébrité, d'être vu. Nu comme vous êtes, tel que vous êtes devant les étoiles. Vous êtes supposé briller. Toutes ces deux cartes parlent de changement, d'éveil spirituel, de renaissance, de compassion pour soi et d'une nouvelle énergie que vous créez de par votre mental, de par votre sagesse intérieure et surtout votre force mentale et votre acceptation de soi. Il y a un grand changement là. Le 7 d'épée à l'envers. Il faut prendre soin de ce que vous aimez et il faut vous aimer. Il faut vous aimer pour prendre soin de vous. Oui, ça ce sont les gens là, les serpents. Le 7 d'épée, ce sont des gens qui volent, qui sont prêts à tout pour être devant les autres. Qui sont prêts même avant leur mère à mentir, voler, manipuler pour avoir ce qu'ils veulent. C'est des gens qui utilisent les gens, qui charment les gens en leur projetant ce que eux ils veulent entendre, voir. C'est des manipulateurs, d'accord? Cette personne donnerait n'importe quoi pour avoir le regard, l'attention de cette personne qui est un boss. Ça, c'est quelqu'un de très, très haut placé. Hein. C'est un CEO. C'est un patron d'une boîte qui va vous voir. Non, mais vous n'avez aucune idée. Hein. Sortez de votre bulle. Réglez ce contentieux, réglez ces problèmes avec vos démons de l'enfant intérieur, de votre enfance. Okay? Les choses qu'on vous a mis dans la tête. Vous avez l'ermite. Vous êtes âgé maintenant. Vous pouvez décider de votre vie. Vous n'êtes plus l'enfant. C'est à vous de choisir à quoi vous voulez que votre vie ressemble.
Vous êtes sage, c'est ça la sagesse intérieure dont je parlais. L'ermite. 3 arcanes majeurs. Ermite, jugement, le monde. Et la seule carte, c'est celle-là, le 7 d'épée. Et encore une autre arcane, la tempérance, l'équilibre, l'harmonie. Clarté, calme, harmonie. Guérison, équilibre mental, spirituel, émotionnel, l'acceptation. Vous avez Vierge, Sagittaire, les signes fixes, Verseau, Lion, Scorpion, Taureau. Là, on a du Scorpion encore. Je ne sais pas si c'est important pour vous. Vous êtes constamment en train de vous battre contre vous-même. Vous êtes votre pire ennemi. Il est temps de vraiment vous rendre compte de votre valeur, de votre place, de votre force intérieure, de ce cadeau que l'univers vous a donné. En fait, c'est un cadeau que vous voyez comme vous le voyez comme un cadeau empoisonné. Non, c'est une question de perspective, de jugement. Arrêtez de vous battre contre vous-même. 7 de bâton à l'envers et l'as de coupe. L'amour propre ici, l'amour propre. Cette acceptation, cet amour propre. Dès que vous vous mettez dans cette énergie, vous allez voir tout ce que ça va amener vers vous. Et les personnes que ça va amener vers vous. Les opportunités que ça va amener vers vous. Et je vais vous dire une des opportunités. C'est que vous allez être découvert par quelqu'un qui va vous placer sur le piédestal que vous méritez, que vous êtes né. Sur lequel vous êtes né pour être. Vous êtes né pour être. Je ne sais même pas si j'ai dit ça correctement. Vous voyez ce que je veux dire? Vous êtes né pour être une star. Vous êtes né pour être vu. Ce que vous essayez de cacher, ce que vous détestez tellement de chez vous, imaginez-vous, c'est la même chose qui va vous emmener tout ce que vous désirez le plus au monde. D'être vu, d'être accepté. Et en plus de ça, vous avez l'abondance qui vient avec. La richesse. L'estime de soi, évidemment. L'amour. L'amour éternel. Magnifique. Magnifique. Ma voisine avec ses talons. Karine. J'espère qu'elle va pas sonner. Je suis un peu malade aussi. Attendez. Bon, alors. Mettez-vous en position de force. Force intérieure. Pourquoi est-ce que eux ils ont le droit et pas vous? Je ne comprends pas. Ils en font beaucoup. Voilà, exactement. Mettez-vous en position de force. Bélier. Nous allons avoir... Alors, j'ai parlé de l'éclipse lunaire en Vierge, le 14-15. Et à la fin du mois de mars, il y aura l'éclipse solaire qui boucle la boucle. L'éclipse solaire en Bélier. Juste après, dès que le printemps arrive, boum, nous avons l'éclipse solaire en Bélier. Bélier, la première maison, c'est soi, c'est je suis, comme j'avais dit au début. Allez voir l'intro. Bon, je dis rapidement, je parle des énergies vite fait. Pas vraiment. Ne vous inquiétez pas parce que je ferai des vidéos sur l'éclipse lunaire en Vierge, l'éclipse solaire en Bélier. Tout ça, je vais en parler, en plus en détail. Donc, la première maison, c'est Bélier. Donc, c'est le corps, c'est le physique. C'est notre apparence. C'est notre image, l'image que l'on revoit.
Mais aussi, c'est notre conscience et c'est notre philosophie. Comme je vous disais, si vous pensez que vous êtes comme ça, bah, les gens vont vous voir comme ça, car c'est l'image que vous projetez. Ne vous attendez pas à une réaction différente. Vous êtes, c'est-à-dire ce que vous, le miroir, ce que vous renvoyez, c'est ce que vous allez recevoir. Il y a pas, c'est pas des mathématiques, c'est très simple. Donc déjà là, je crois que ça devrait changer votre perspective, n'est-ce pas? Il faut vraiment être ancré en soi. Il faut vraiment être en harmonie avec soi-même. Il faut arrêter de vous raconter des histoires. Comme je dis, il y a un conditionnement de l'enfance qui est dur, qui est dur. Mais peut-être que c'est sur ça que vous devez vous concentrer. Allez voir quelqu'un, un professionnel pour vous aider avec ça. Parce qu'il y a quelque chose de très très ancré en vous qui vient de votre enfance. Que vous avez un bagage. Vous n'arrivez pas à vous en débarrasser. C'est quelque chose qui est très ancré dans votre mental. Et c'est un attachement, c'est une ombre qui plane autour de vous. Qui vous empêche d'être vous-même, de vous exprimer authentiquement et de vous accepter tel que vous êtes. Il faut prendre la position de force. Battez-vous pour vous-même. Bélier, Mars, authenticité, souveraineté. Oui, complexité, à l'envers. Quelqu'un, je ne sais pas comment on dit ça en français. C'est l'irritabilité, c'est rendre les choses plus complexes, la contradiction, les clashs. Il y a des ajustements nécessaires, non de très gros ajustements nécessaires ici. Il faut, et c'est tout dans le mental. C'est tout dans le mental. Il faut guérir, groupe numéro 1. Il y a une forte guérison qui est nécessaire ici, une tempérance. Il faut commencer à vous accepter. Il faut vous accepter tout court. Moi, je vois quelqu'un qui a l'étoffe d'une star, mais quelqu'un de magnifique, quelqu'un qui est unique, quelqu'un, on ne s'est jamais vu. Je vois Marilyn Monroe, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Et de la compassion pour vous. Franchement, avec cette carte, je vois voilà, les beautés des années 30, des années... oui, comme Marilyn Monroe, Rita Hayworth. Voluptueuse, mais féminine, la féminine divine, quoi. C'est létal, la féminine divine, elle est létale. Hein. Quand elle est très en harmonie avec son masculin et son féminin, quand la féminine divine est en harmonie, elle devient Lilith. Elle ne se justifie pas. C'est plein dans le visage. Je sais qui je suis, c'est quoi? Voilà, c'est moi. J'ai senti cette énergie de Lilith d'un coup. C'est puissant. Quand vous êtes dans votre féminine divine et que vous êtes en pleine acceptation à 100%, et que vous savez ce que vous avez, ça devient des armes. C'est une arme que vous avez. Vous n'êtes même pas au courant de l'arme que vous êtes en la possession, dans l'arme de laquelle vous êtes en possession. Vous avez une arme. Et c'est une arme qui ne peut pas se répliquer. C'est une arme qui ne peut pas se créer. Vous êtes né avec. Votre force. Qu'est-ce que j'ai dit? Reprenez votre force. Position de force. Position de force. Position de force. Je suis. Me voilà. Vous voyez bien que on dit toujours qu'un homme a besoin d'une femme. La femme, elle est plus forte. Parce que nous, on est dans la sphère de l'émotion, de l'intuition. Ok? Sauf qu'on peut vite tomber vraiment dans le trop émotionnel. Et après, on parle de l'enfance intérieure. Et puis après, les émotions. Ça dépend. Il y a des émotions qui... Voilà. Ça dépend de comment on alchimise ces émotions. Les émotions sont... L'émotion, il n'y a rien de plus fort que l'émotion. Il n'y a rien de plus fort que les émotions. Ça peut être notre chute ou ça peut être notre plus grand pouvoir, nos émotions.
dans le temps, bah, les espionnes, c'était des femmes, n'est-ce pas? Là, il y a une énergie. Vous êtes une féminine divine. Vous êtes née comme ça. Ça fait partie de votre mission divine. D'être dans cette énergie de féminine divine et d'être vue, entendue. Peut-être que ceci, c'est le plus gros karma que vous allez avoir à faire face, auquel vous allez avoir à faire face. Le plus grand travail que vous allez devoir faire dans votre vie, c'est ça. C'est cette acceptation de vous. C'est votre plus gros rôle ici dans votre vie, sur Terre, cette fois-ci en tout cas. Peut-être que vous diliez, avant vous diliez avec ça aussi, mais là c'est le moment de finir le cycle. Hein. Peut-être qu'avant dans vos vies antérieures aussi c'était le problème, c'était le cas. Bon, ok. Donc voilà les amis, ça c'était votre tirage. Est-ce qu'on va prendre une dernière carte d'oracle? Ah bah oui, c'est là. L'oracle des fées pour le groupe numéro 1. Attends, je vais battre les cartes. Hein. Elle dit de les prendre comme ça, mais moi je vais faire autrement. Car je fais ce que je veux. Je fais ce que je veux. C'est exactement cette énergie dont je parle. Je fais ce que je veux tant que je ne blesse personne. Que je ne vole pas, ok, que je ne mens pas. Tu es libre de faire ce que tu veux. Alors là, être toi-même, c'est un devoir. C'est ta souveraineté. C'est primordial. Vous avez Margot. Je suis Margot la fée, la générosité et la fécondité de la terre-mère. Sois à l'écoute des signes que je t'envoie pour t'amener sur le chemin de l'abondance. Une fois que vous acceptez, je vous dis, l'abondance qui vous... Il y a un monsieur qui vient vers vous. C'est un... Comment dire? C'est même pas un monsieur. C'est un... Comment je peux dire? Un personnage qui vient vers vous. Waouh. Vous êtes au précipice. Dès que vous vous acceptez, cette porte s'ouvre. Parlons de porte que je vais utiliser pour l'éclipse lunaire en Vierge. Ok. Donc, abonnez-vous, n'oubliez pas. Comme ça, et activez la cloche. Parce que ça va être du lourd. Le tirage de l'éclipse lunaire en Vierge. Opposé à tout ce qui se passe en Poisson. Également l'éclipse lunaire, solaire, pardon, qui sera en Bélier. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. Donc, Dame Verte, il est temps pour toi de te ressourcer dans la nature auprès des énergies féeriques. Encore cette féminine divine de magie. Même le plus petit coin de verdure abrite le merveilleux et sera profitable. Ici, on parle de terre-mère. Donc, la nature, c'est très important pour vous de vous connecter à la nature, la terre-mère. Des tisanes, j'entends. Les cristaux, d'accord? Certains d'entre vous viennent même d'Atlantide. Je vois cette énergie de déesse, de prêtresse. Vous ne savez même pas le pouvoir qui dort en vous. Et il n'attend que d'être réveillé. Vous avez ce feu. C'est incroyable l'énergie que je sens pour vous. J'ai des frissons. Ouf. Dernier message pour le groupe numéro 1. Guide spirituel, cher guide spirituel. Une carte magique pour le groupe numéro 1. Mes rêves se réalisent. Réalisation rapide de vos rêves et de vos souhaits. Dès que vous êtes... Dès que vous acceptez et vous faites ce travail intérieur, cette guérison intérieure de votre enfant intérieur, encore une fois, je sens cette énergie d'enfant intérieur. Ça, c'est ma carte favorite de ce jeu. 5-5-5, le changement, le portail qui s'ouvre. Trinka 5, Trinka 5, c'est ma carte préférée. Manifestation de l'argent et d'argent et de
de finances, quoi, d'argent et de, comment on appelle ça? Income, en salaire, voilà, de salaire. Et là, vous avez pour finir Awen, 3 rayons de lumière. Balance, oh wow, équilibrer le masculin, les énergies masculines et féminines, paix et harmonie. Qu'est-ce que je vous disais? La féminine divine, qui est dans son masculin également, qui est très harmonieuse. Vous avez l'harmonie. Quand vous avez les deux, c'est fou. C'est le pouvoir absolu, j'entends. Mais là, vous êtes un peu, vous avez, ouais, vous devez guérir. Vous êtes, il y a une blessure très très profonde de l'enfance. Je crois que vous n'allez pas y réussir à vous soigner toute seule, tout seul. Hein. Je ne vais pas vous mentir. Je crois que vous avez besoin d'aide. Okay? Peut-être que vous êtes déjà en train de vous faire aider, mais que vous ne vous ouvrez pas. Que même vous avez du mal à vous ouvrir, même avec votre thérapeute. Donc ça, déjà, c'est... Encore une fois, vous êtes en train de vous mettre des barrières. Car vous n'y croyez pas, vous ne croyez pas en cette guérison. Il faut vraiment prendre la décision de dire, ok, je dis stop, je ne peux plus vivre comme ça. Je suis mal. Je suis mal. Je me fais du mal. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut consciemment prendre cette décision de vouloir changer l'histoire, votre histoire. C'est votre histoire. Et rappelez-vous, l'histoire que vous vous racontez, bah, c'est l'histoire que les gens vont gober. Malheureusement. C'est comme ça que ça marche. D'accord, groupe numéro 1? D'accord. Alors, allons-y pour le groupe numéro 2. J'espère qu'il ne va pas faire trop sombre. Parce que ça va faire bizarre d'allumer la lumière au milieu, là. Alors, groupe numéro 1, c'est fait. Groupe numéro 2. Avec la pierre de lune. J'espère que vous allez bien. On va allumer un peu de sauge. Celle-là, elle bouge. C'est difficile de la garder stable. Voilà, pour l'instant. Alors, on va allumer de la sauge. On va sonner la cloche et c'est parti. J'espère que vous allez bien. Bonjour, coucou, hello, hola, ciao. Ok, so, la cloche. 1, 2, 3, attention aux oreilles. On va pas la pierre. Peur de bouger, elle va bouger. Pierre de lune, ok. Excusez-moi. Alors, aujourd'hui pour demain, 32, 5. Les changements nécessaires aujourd'hui pour assurer le lendemain, pour assurer demain. Également, c'est aussi, je sens une énergie de ne pas trop se projeter dans le futur parce que ça peut nous paralyser dans le présent. Donc, on va lire. C'est l'oracle du miroir, des ombres, du miroir noir. Alors, 32. Hop, c'est la dernière carte. Alors, ouais, c'est une fin, là. Il y a une fin, il y a une énergie de finale. Donc, ouais, exactement. Phase lunaire, donc ça dit aujourd'hui pour demain. Phase lunaire, pleine lune, je le sentais. Énergétiquement, je l'ai senti intuitivement. Étape acceptation. Bah, comme le groupe numéro 1, finalement. Bah, de toutes les façons, cette énergie du poisson, c'est tout dans l'acceptation et la résignation, hein, parce que c'est le dernier signe. Bref, je ferai des vidéos pour ça, parce que nous avons 2 éclipses qui arrivent ce mois de mars également. Donc, abonnez-vous, activez la cloche, comme ça vous serez prévenus. Donc, ok, on y retourne. Aujourd'hui pour demain, phase lunaire, pleine lune, étape acceptation. L'espoir dans le présent, c'est la brique que nous utilisons pour construire notre avenir. Exactement. Phrase. Je le veux un peu, je le veux plus tard, doucement. Doucement.
Voilà, il faut être dans le présent. Il faut pas trop être, il faut pas, c'est une question d'harmonie, d'accord? Le présent, car en se concentrant tellement sur le futur ou le passé, on oublie le présent. Alors que tout ce que l'on manifeste, tout se passe dans le présent. C'est le présent, c'est aujourd'hui pour demain. Le passé, on oublie, c'est déjà passé. Qu'est-ce qu'on peut faire? C'est prendre nos responsabilités, se regarder et comprendre pourquoi certaines choses de notre passé ont des répercussions, voilà, ou une influence sur notre présent, ok? Parce que justement, on ne peut pas savoir si ça a des répercussions sur notre futur. Donc tout ce que l'on sait, c'est le présent. C'est pour ça que c'est aujourd'hui pour demain. Le passé, ça nous sert à nous rappeler de nos leçons, de regarder nos leçons, ce que nous avons déjà surmonté, mais de ne pas y retourner quand même, de ne pas laisser, nous avons déjà fait ce travail. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme si vous êtes à l'université et vous retournez au CP. Non, c'est pas comme ça que ça marche. C'est un peu cette analogie, l'analogie que vos guides m'ont donnée. Donc voilà. Alors, on y va. On va clarifier cette carte. Donc c'est le moment d'une décision, je sens, avec le 5, 32, 5, une décision de recalibrer votre mental. Allez, on y va. Ouh, ok. Vous avez une offre qui arrive vers vous. Qui va demander de vous que vous soyez très, très, très ancré en vous-même, très en harmonie avec vous-même, avec un mental stable, ok? Pas bloqué. Je veux même pas, j'ai entendu mental d'acier, mais non, parce que à ce moment-là, on n'est que dans le mental. Il faut une harmonie, d'accord? Car vous avez une offre qui arrive vers vous où il y aura beaucoup de compétition. Vous n'êtes pas la seule à recevoir cette offre. Il y a une autre femme, une autre personne. Vous êtes en compétition avec quelqu'un ici. Je ne sais pas dans de quoi, mais c'est une position de boulot. Ouais, une position, on va dire. Et vous êtes en compétition avec quelqu'un et le résultat de cette compétition, si vous est favorable, pourrait changer votre vie, mais de manière complètement dingue. C'est pour ça que ces ajustements sont nécessaires. C'est pour ça que vous êtes là aujourd'hui. Commencez ces changements, car vous en aurez besoin. L'univers est constamment en train de nous montrer ce dont on a besoin, de nous montrer le chemin, de nous donner des messages pour nous aider, pour nous guider. Aujourd'hui, ce message est ici pour vous guider. Vous avez une offre qui va changer votre vie, qui vient vers vous. Seulement, vous n'êtes pas la seule en position. Donc là, il va falloir, mais vraiment, laisser toutes les pensées négatives, ça parlait d'acceptation, tous vos doutes, les pensées négatives, les histoires, l'autoflagellation, le « je parle pas parce que je veux pas dire ça », c'est fini. C'est le moment de s'exprimer à 100%, de vous montrer à nu, tel que vous êtes. Sans vous, comment on appelle, sans vous excuser, sans excuses, sans retenue. D'accord? Il n'y a aucun mal à être vous-même. Au contraire. Au contraire. Donc, voyons voir dans le tarot ce qui se passe. Pour le groupe numéro 2. Peut-être c'est un chant. Vous devez chanter. Je ne sais pas pourquoi je me suis mise à chanter. Puis là, elles sont sur une scène. Ça peut être aussi quelque chose... Oui, vous êtes en compétition, ça c'est clair. Mais ça peut être un groupe théâtral, comme je voulais dire. Ou un corps de ballet. Quelque chose comme ça. Une chorale. En tout cas, ces deux personnes, quelqu'un va gagner, on va dire. Quelqu'un va être choisi et l'autre devra répondre à l'autre personne.
Quelqu'un est en position de, pas de force, mais quelqu'un est choisi et quelqu'un devient le meneur. Ok? Quelqu'un devient l'étoile. La personne principale. Merci les guides, c'est très clair. Alors, on va voir. Le 10 de d'épée. Ouais. Vous avez longtemps dit que, ouais, non, mais t'es comme ci, mais c'est fou. Pourquoi tu fais ci? Pourquoi? C'est les gens, hein. Il est temps de, franchement, mettre tout ça dans une boîte, de le jeter à la mer. Car toutes ces personnes qui vous ont dit patati, patata, ce sont des personnes qui étaient jalouses de vous. Je vous le dis tout de suite, c'est tout. Jalouse, jalouse, jalouse de vous. Votre lumière évitez ces personnes. Donc, qu'est-ce qu'elle devait faire? Bah, l'éteindre. Et comment? Bah, en vous critiquant, en vous rabaissant et en mettant des choses dans votre tête et en vous poignardant dans le dos. 10 TP. Débarrassez-moi de ces gens qui sont dans votre vie. Ce ne sont pas vos amis, c'est pas votre tribu, ce ne sont pas des gens qui vous veulent du bien. 2 de coupe. Normalement, le 2 de coupe, c'est des âmes sœurs. Même si ce n'est pas un amour, c'est un amitié. C'est une tribu divine, c'est une connexion divine, ok? C'est l'expression la plus pure de l'amour, l'amour divin. Donc là, vous avez ça en retard, j'allais dire, à l'envers, avec le 10 de bâton, le 10 d'épée, je suis désolée. Débarrassez-vous de ces personnes toxiques autour de vous. Vous avez des personnes toxiques autour de vous qui sont toujours en compétition avec vous, qui sont réellement, vous croyez que ce sont vos amis et que vous êtes cette relation, oh c'est tellement, non, oh je l'aime tellement, oh elle est tellement sympa, il est tellement sympa, oh il m'offre des cadeaux, non, 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 derrière, cette personne vous poignarde dans le dos, derrière cette personne est vraiment en compétition avec vous, déteste qui vous êtes, ce que vous êtes. Votre lumière irrite cette personne. C'est une fausse personne. D'accord? Ça peut être plusieurs personnes. Ouais, débarrassez-vous de cette personne. Vous êtes dans des eaux tumultueuses. Et vous vous demandez pourquoi vous avez l'impression de vous noyer quelquefois. Et vous ne savez pas comment ça se fait que vous noyez. C'est comme si quelque chose en dessous de l'eau, il me donne des métaphores, c'est comme si quelque chose, une analogie, c'est comme si quelque chose dans l'eau, vous tirez le pied et ensuite vous avez le masque, vous allez en bas mais il n'y a rien. Vous avez l'impression de devenir folle. Les eaux sont troubles, mais parce que c'est les énergies de ces fausses personnes autour de vous qui veulent vous noyer. Il est temps de bouger de ces eaux troubles et d'aller vers l'eau claire, limpide et pure. Dès que vous allez vous débarrasser de ces personnes, vous allez voir une paix intérieure s'installer, un soulagement. Parce que vous voyez cette analogie de l'eau que je disais. C'est comme s'il y a quelque chose, mais vous ne savez pas, vous ne le voyez pas. Bah pareil, autant vous sentez ce truc vous retenir, autant vous allez sentir. Dès que vous allez vous débarrasser de ces énergies, ok, coupez les cordons, coupez court, coupez les ponts, le 6 d'épée, coupez les ponts. Vous allez voir, vous allez sentir une légèreté invisible, mais très très perceptible. D'accord? Voilà. C'est le temps pour un nouveau départ pour vous. 10 d'épée, page de pentacle. Vous avez des opportunités, des offres qui arrivent vers vous, qui vont vous faire grandir, qui vont changer votre vie. Une offre d'une vie, j'entends. Si vous ne faites pas attention, ces personnes vont saboter ça pour vous. La première chose à faire, c'est de vous accepter vous-même. Vous n'avez besoin de personne, et surtout pas, clairement, de ce genre d'énergie. Donc, déjà, vous acceptez vous-même. Vous vous remettez en question. Réévaluez bien les situations dans lesquelles vous vous trouvez quand vous êtes avec ces personnes. Qu'est-ce qui se passe? Quand vous quittez ces personnes que vous allez chez vous, comment vous sentez-vous? Vous voyez ce que je veux dire? Et
Combien de personnes ces personnes ont autour d'eux? Quel genre de personnes cette personne a autour d'elle? Tout ça, ce sont des indicateurs. Donc, il faut vraiment vous asseoir avec ça. Numéro 2, je ne vais pas être surprise si vous découvrez que c'est une arnaque, c'est une attaque. Et là, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez vous débarrasser de ces personnes. Vous allez vous éloigner de ces personnes. Vous allez prendre votre petit bateau et vous allez aller loin. Et vous allez recommencer de zéro. Page de pentacle. Et là, vous allez voir les offres qui tombent du ciel. Et ça va être dur pour vous. Parce qu'il y a un attachement. Il y a un attachement. Vous voyez, ils se tiennent la main là. Il y a un attachement, il y a un sentiment d'avoir promis des choses. Peut-être que c'est quelqu'un que vous connaissez depuis l'enfance. Hein, girl power, j'entends, je ne sais pas. Ou vous croyez que vous devez à cette personne quelque chose. Cette personne utilise franchement aussi de la manipulation émotive sur vous. C'est pour ça que vous... Il est temps de vous asseoir et de vraiment analyser cette... mais profondément, vous asseoir après ce tirage et analyser ça. D'accord? Et vous allez voir. Vous allez commencer à voir les red flags. Vous allez les voir. Peut-être que vous êtes là aujourd'hui parce que vos guides m'envoient vers vous pour vous réveiller. Pour vous réveiller. Oui, vous avez fait des promesses. On va faire ci, on va faire ça. De bâtons. Non? De toutes les façons, tôt ou tard, vous alliez découvrir les crasses. Parce que cette personne allait vraiment vous poignarder dans le dos, mais une dernière fois pour vous achever. Donc, c'est ce que aussi vos guides veulent éviter. Non seulement ça vous bloque, ça c'est sûr, mais vous avez assez donné. J'ai l'impression que c'était pas réciproque. Ok, deux coupes à l'envers, ça c'est clair. Non, cette personne ne fait pas partie de votre futur. De bâton. Elle n'est pas autorisée par vos guides à être dans votre futur. Ok? Voilà. La roue de la fortune. Pour finir. L'univers est en train d'amener vers vous cette harmonie. De l'argent. De la stabilité. Okay. Des gens qui sont vraiment des deux de couple, qui sont vraiment sur la même longueur d'onde que vous. Vous allez rencontrer beaucoup de gens. Cette personne vous bloque parce qu'elle vous veut pour elle-même, parce qu'elle veut vous retenir. Elle veut pas que vous ayez cette roue de la fortune. Votre lumière l'hérite. Quelque part, cette personne sait inconsciemment que vous êtes destiné à de belles choses. Donc, quelque part, elle s'attache à vous parce qu'elle veut venir avec vous. Mais en s'attachant avec vous, c'est erroné. Elle vous bloque, donc vous n'allez nulle part. Donc, vous tous deux, vous n'allez nulle part. En vous tenant la main comme ça, c'est même pas tenir la main, cette personne a carrément des menottes attachées à vous ou à vos pieds. Le cycle doit se terminer. Il est temps de prendre votre petit bateau, d'aller vers des eaux pures et de recommencer à zéro. Car c'est là qu'est votre abondance. Votre abondance est loin de ces énergies, de ces fausses personnes qui sont tout au long en compétition avec vous, qui vous polluent la tête, qui vous polluent l'énergie, qui vous pompent l'air, qui vous mettent des barrières, qui ne vous aiment pas, ok, qui ne veulent pas ce qu'il y a de meilleur pour vous. Il est temps de le laisser derrière vous, d'accord? Ok. Même carte. Oh, c'est le thème, hein, je vous dis, l'acceptation de soi. Hein, je vous dis. Même carte que le groupe numéro 1. Votre corps, la façon dont vous projetez, votre image de vous-même. C'est la philosophie, votre conscience, ok? De qui vous êtes, vos opinions, vos désirs. C'est être connecté à soi-même. Le tandem avec soi-même. L'état de conscience éveillé de qui l'on est. Okay, la souveraineté. Je suis la première maison, bélier. Vous allez avoir cette éclipse solaire en bélier fin mars. Je ferai une vidéo. Encore une fois, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. C'est votre expression de vous-même. Donc, il est temps de reprendre votre pouvoir. Il est temps de vous battre pour vous. Il est temps... Ça, j'ai l'impression que vous avez quelqu'un vous avez du mal à être seul. Ok? Peut-être que vous étiez enfant unique, donc vous aimez bien être autour de gens. Ou c'est votre... Je sais pas. Je sais pas. Mais il est temps d'apprendre. Et je crois que c'est un peu toxique, cette énergie de vouloir toujours être... ou bien ça vous gratifie d'aider.
c'est parce que c'est la seule façon dont vous vous sentez utile. Donc, il y a des traumas à régler, comme le groupe numéro 1. Là, c'est un voyage solo, les amis. Hein. On est en poisson, c'est solo. On est devant Dieu, on est devant tout ce qu'on a fait. C'est la fin de la roue. Avant de renaître, quoi. Là, c'est le jugement. On est en plein jugement, là. Ok? Donc, c'est tout seul. Ça se fait solo. Bélier, la première maison. Mars, le printemps, ça se fera solo. Et petit à petit, tout le travail qu'on doit faire maintenant, c'est solo. Hein. C'est la guérison. C'est quand on commence, quand on arrive à balance, qu'on commence à rentrer dans les signes collectifs. Où on est, c'est nous et quelqu'un d'autre ou quelques personnes d'autres. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, ça ne veut pas dire que vous allez vous isoler, être seul. Mais je veux dire, pour l'instant, misez sur vous, ok? Et soyez très attentifs, ok? Ne soyez pas parano, mais utilisez votre intuition. Ok? Écoutez-vous, écoutez-vous. Okay, votre plexus solaire est très important ici. Vous avez Uranus, la tour, un changement, un shift, mais abrupt, un shift même violent, qui fait mal ou qui est surprenant. Ça, c'est sûr, qui est surprenant. Donc, ça parle aussi de la technologie, donc ça peut être aussi l'Internet et tout ça. Mais ça parle de l'originalité, l'authenticité. Okay, c'est Verseau. Donc, vous avez Verseau et la première maison. On est en plein dans l'authenticité et la libération, quoi. L'acceptation et la libération. On arrive, on est presque comme le fou. On est au précipice, mais on se jette parce qu'on sait que ça nous fait sentir bien, ça vaut le risque et on a la foi. N'est-ce pas? C'est Bélier aussi, le fou. C'est la première arcane, 0, le fou. Donc, très fort Bélier, énergie du Bélier, du Verseau et du Poisson, évidemment, parce que nous sommes en plein dans la saison des Poissons. Joyeux anniversaire aux Poissons. Ok. Et pour finir, vous avez la perception. Nous avions la perception ici, avec la carte de soi, je suis, la première maison. Donc, vous avez Gémeaux. Donc, Gémeaux, c'est la parole. Et comme je dis ça juste, il y a ma gorge qui se noue. Mais c'est les pensées et la parole. Et donc, encore une fois, nous sommes dans les réseaux sociaux ici. D'accord? Également avec Uranus. Donc, les réseaux sociaux sont très prominents ici. C'est très important ici. Vous avez, j'allais dire aussi, ça pouvait être votre frère ou votre soeur. Mais un frère, une soeur avec qui vous êtes très connecté. Parce qu'avec le 2 de coupe, c'est pas c'est pas une énergie fraternelle, mais amicale. Mais amicale peut être presque fraternelle, n'est-ce pas? Et je pense que c'est cette relation que vous aviez avec spécifiquement une personne, ok? Ou c'est un groupe, ok? Vous pouvez être 3 au max. Donc, oui, ça parle de fraternité, ça parle de circulation, donc les voyages à court terme. C'est votre environnement, c'est votre quartier. Donc oui, peut-être que c'est quelqu'un avec qui vous avez grandi. C'est votre sociabilité également. Donc vous voyez, cette personne veut... Regardez bien. Vous allez petit à petit recevoir des messages de l'univers qui vont vous montrer juste tous les red flags de cette personne. Vous allez vous rendre compte, il m'en parle d'un. Vous allez vous rendre compte que tous les amis que vous avez, ce n'est pas nécessairement des amis que vous avez choisis. C'est des amis de cette personne. Et que tous vos amis à vous ne sont plus autour de vous à cause de cette personne. Donc petit à petit, vous voyez ce que je veux dire? Mais c'est très subtil, c'est dur à voir. Surtout si vous êtes dans votre... Et pour vous, cette relation, c'est une relation de couple. Donc vous êtes dans... Voilà. Et complètement, vous ne voyez rien et que cette personne est très habile et très manipulatrice, s'il vous plaît. Regardez ce serpent. Cette personne pourrait être Gémeaux. Cette personne voit tout ce que vous faites et analyse tout ce que vous faites et vous êtes très intime avec cette personne, donc elle connaît tout sur vous. Ce que vous lui avez dit, ce que vous lui avez dit et ce que vous ne lui avez pas dit. Ok? Très perspicace cette personne, très faites très attention aux détails, qui recherche, c'est quelqu'un qui vous espionne, c'est quelqu'un qui...
Waouh, je suis en train de voir un truc de ouf, comme dans les films. Je vois quelqu'un qui est obsédé par vous, qui carrément a dans sa chambre un altar avec vos photos, les choses que vous lui avez données. Et écoutez, ça devient inquiétant là. Vous avez quelqu'un, j'aime pas cette énergie. J'aime pas cette énergie collective. Les amis, attention, attention, sonnette d'alarme. Sonnette d'alarme, d'accord? Il n'y a rien, hein, il ne faut pas avoir peur, hein. Mais c'est juste que l'énergie de cette personne est très insidieuse, est très... comme un serpent, quoi. Voilà. Cette personne est en compétition avec vous depuis le début. Depuis le début, depuis le moment que vous... Cette personne est un peu sociopathe, hein. Je ne vais pas mentir. Je suis pas... je ne suis pas médecin, hein, mais ça donne sociopathe, d'accord? Sociopathe. Donc, pour finir, nous allons prendre quelques oracles ici. Wow, ces tirages sont très très informatifs, je dirais. Il y a une énergie de décision, en fait. Ouais, c'est le moment d'une décision importante ici. Un choix s'impose. Qui ce sera, vous ou votre entourage? Allez-vous vous sacrifier? Non, 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 non. C'est ça le choix. Hein. Je dis, on est en train d'entrer dans un signe, dans les signes personnels. Alors, le plus personnel, c'est Bélier. Hein. Il n'y a pas photo. Hein. Bélier, c'est même, on dit souvent, assez égoïste. Mais égoïste, justement, c'est juste. C'est un égoïsme juste. Quand le bélier est dans son expression la plus divine. Je veux ajouter, je veux clarifier. Okay, c'est de l'ego sain. Ah, mais sain. Ok, vous avez la reine Maëve. La puissance du féminin s'éveille en toi. Incarne ses valeurs de générosité, de solidarité et de respect du vivant dans chacun de tes actes. C'est la force intérieure, votre féminité divine. Donc la féminité divine est connectée à votre intuition. Donc il est temps de se réveiller, d'accord? Et il est temps de recevoir. Je sens que vous donnez beaucoup. Vous donnez tellement que vous oubliez. Et c'est pour ça que vous avez pas vu tous les red flags que vos anges, vos guides ont essayé de vous mettre devant vous de cette personne parce que vous avez cru. Quelque part, il y a une blessure de l'enfance où, comme je dis, peut-être que vous étiez enfant unique. Vous vous sentiez beaucoup seul, donc vous avez besoin d'être autour de beaucoup de monde. Et donc, les gens voient cette faiblesse en vous. Et c'est pour ça que c'est très facile de vous manipuler. Rappelez-vous, cette personne sait tout de vous parce que vous lui avez dit tout. Donc, il est peut-être temps d'arrêter de tout raconter de votre vie. Gardez un peu de mystère. Vous voyez ce que je veux dire? Il ne faut pas tout partager. Je m'en fous qui c'est. Hein. Même vos parents. Il y a des choses, c'est de la protection, il faut se protéger. Ou en tout cas, il ne faut pas tout protéger d'un coup, quoi. Il ne faut pas faire à 100% confiance à quelqu'un. Je dirais même à votre âme sœur, moi je ne sais pas si je ferais... Non. Parce que nous sommes tous humains ici. Et il y a toujours des leçons. Donc peut-être que cette leçon pourrait être ce 1%. Vous voyez ce que j'ai dans... 100% confiance, ça n'existe pas. Mais je crois que vous avez fait aveuglément confiance à cette personne. Et c'est comme ça. Elle vous a dans son filet, en fait. Mais complètement. Je vous dis, cette personne est très insidieuse. Je n'aime pas cette énergie. Je vais allumer du... Oh, j'ai des frissons. J'aime pas. Ok. La fée marine, je suis là pour te rappeler ta valeur. J'adore. Les fées se sont penchées sur ton berceau pour te regarder, pour te prodiguer des dons merveilleux. Sais-tu les reconnaître? Exactement. Cette personne, elle sait comment les reconnaître. Elle les a reconnus dès le début. La dame verte, il est temps pour toi de te ressourcer dans la nature auprès des énergies féeriques. Même le plus petit coin de verdure abrite le merveilleux et te sera profitable. L'harmonie intérieure, reconnexion à la nature. La curiosité des fées. Nous t'invitons à nous suivre. Ouvre ton esprit et pars à la découverte de l'inconnu. Il y a tant de choses passionnantes à découvrir et à apprendre. C'est un nouveau départ. Cette personne, je vous dis, je sens
que cette personne vous a dans son filet. Elle dicte tous vos mouvements et vous ne le savez même pas. Vous êtes manipulé par cette personne sans le savoir. C'est horrible. Féminine divine, pierre de lune. Il faut couper, il faut tout couper là. Uranus. Il faut tout couper. Abruptement, il n'y a pas d'explication à donner. Je décide de changer. À l'intérieur de moi, tout change autour de moi. C'est décidé, c'est ce qu'on va faire, c'est fait. C'est ma décision. C'est ma souveraineté, c'est ma décision, c'est ma vie. Je me choisis. Et après, on verra. Je renais. Voilà. Et pour finir, carte magique. Ah là là, ça va être quelque chose hein, ce mois de mars, je vous le dis tout de suite. Le labyrinthe, hein, transition à un niveau supérieur d'existence. Ok, élévation vibrationnelle et énergétique, éblouissement, éveil. C'est Uranus. Révolution. C'est la révolution de vous. Vous allez vous battre pour vous. La première maison, c'est Bélier. Bélier, c'est Mars. C'est qui? C'est le warrior. C'est le warrior. Lui, il est toujours prêt pour aller à la guerre en mars. C'est on y va. Donc, on y va parce qu'on y croit. Donc, vous avez le soleil. L'énergie dorée du soleil vous donne la femme et la fortune. Compétition, vous êtes en compétition, il y a bien une compétition là. Mais je ne sais pas si c'est lié cette personne avec la personne avec qui vous êtes en compétition. Déjà, vous êtes en compétition avec cette personne, ça c'est sûr. Mais je sens, à cause de cette carte d'une offre, il y a quelque chose, il y a un casting ou une offre qui vient vers vous. Vous avez postulé ou pas, c'est pas important. Mais en tout cas, vous êtes en compétition avec quelqu'un pour une offre, sur une offre, quelque chose où il y a qui va débouler sur un contrat et la femme et la fortune. Une offre qui change votre vie, comme je vous ai dit. La confiance en soi, merci. Bélier. La confiance en soi et la notion de valeur, ok, de valeur personnelle, la notion de ce qu'on apporte, de votre valeur. Donc votre confiance en vous, votre valeur, votre croyance en vous-même, votre force intérieure, votre identité. D'accord? Donc voilà, c'était votre tirage, groupe numéro 2. N'oubliez pas de liker, de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et oui, parce que je vais faire des vidéos pour les éclipses qui arrivent. Donc le 14-15, l'éclipse lunaire en Verseau avec le nœud sud. Opposé tout ce qui se passe en poisson. Hein. Énorme énergie. Ensuite, l'éclipse solaire en bélier, la carte que vous aviez eue. Et avec Vénus et Mars, pardon, avec Mars et Mercure. Vénus et Mercure, avec Vénus et Mercure. Ouais, Vénus et Mercure, et Vénus sera rétrograde le premier et Mercure sera rétrograde 2 semaines après, à la fin du mois de mars. Donc, très chargé ces énergies en Mars, pardon, ne ratez pas ça et je vous reverrai. Ok? Prenez soin de vous. Bisous. Coucou groupe numéro 3 avec la pointe d'améthyste. J'espère que vous allez bien.
Très très puissantes énergies. Joyeux anniversaire aux poissons. Nous sommes dans le mois du poisson. Et je vous dis les amis, chargé, c'est chargé en énergie. Il y a des portes qui s'ouvrent et des portes qui ferment. C'est des chocs et des surprises. Abonnez-vous. N'oubliez pas d'activer la cloche si ce n'est pas encore fait, car je ferai 2 vidéos sur cela, sur les 2 éclipses. Nous allons avoir 2 éclipses en plus et Vénus et Mercure rétrograde le mois de mars. Bref, je ne vais pas m'attarder sur ça. C'est pour ça, activez la cloche. D'accord? Comme ça, vous serez au courant quand je ferai la vidéo. Ce sera une vidéo pour l'éclipse lunaire en Verseau avec le nœud sud. Et ce sera une autre vidéo pour l'éclipse solaire en Bélier avec Vénus rétrograde et Mercure en train de se préparer pour sa rétrograde. Donc, allons-y. J'espère que vous allez bien. C'est le plus fort. C'est la sonnerie la plus forte des 3 groupes. Je crois qu'il y a une réalisation où il y a un message qui arrive vers vous. Il y a une nouvelle. Voilà, il y a une nouvelle. Ok, allons-y. Vous avez Addict. 11. Nous parlons de portail. Hein. 11. Nouveau chemin. Alors, on va lire. Donc, Addict. Carte qui fait très peur. Ça donne un peu le 10 d'épée, n'est-ce pas? Peut-être addict à la souffrance. Peut-être addict... un peu, pas martyr, mais autoflagellation. Je sens énergétiquement, intuitivement. Addict à la douleur. Manque de foi en soi et donc en autrui. On verra bien. Donc 11, c'est ce que j'ai pu déceler intuitivement. Mais bon, on va voir ce que le bouquin nous dit. Hein, ce que l'auteur nous dit. Nous donne comme explication lors de la création de cette carte. Alors, nous avons accoutumance, exactement. Accoutumance. Phase lunaire, lune croissante. Donc une lune qui devient plus grande. Donc on est en train d'approcher l'éclipse. Donc ce n'est pas le fait en soi de choisir des chaînes. C'est le fait de les choisir encore à chaque fois. Donc il y a un esprit d'accoutumance, de répétition. Voilà, l'addict quoi. Phrase, la liberté a été le pire des mensonges. J'aurais pu être un esclavagiste ou un esclave, mais j'ai choisi la seconde option. Ouais, c'est quelqu'un qui s'auto-flagelle, comme je disais. Donc, au lieu, il pourrait être, c'est-à-dire, tu pourrais être l'esclavagiste ou l'esclave, mais tu as choisi d'être l'esclave. Bah, ni l'un ni l'autre est un choix, je tiens à le dire. Mais, oui, vous n'avez plus la foi, vous vous êtes abandonné, vous êtes abandonné. Vous ne vous battez plus pour vous. Vous sentez que vous ne méritez pas, vous sentez que ça ne sert à rien. C'est une énergie très défaitiste, mais même très victime. Hein. Ça fait très, très victime. Là, il n'y a plus de force intérieure, il n'y a plus d'estime de soi, il n'y a plus de foi. Il n'y a plus de foi, c'est complètement, c'est noir. C'est noir. Et je sens que ça a été progressivement. Donc, si c'est le cas, oui, ça pourra progresser un peu plus dark, un peu plus puissant et lourd. Et, comment on appelle ça? Genre violent. Mais ça veut dire que vous êtes en train d'arriver quelque part. Car au moins, il y a une progression. Ou s'il y a une progression, il y a quelque chose qui va ramener cette progression. Et comme je dis, par contre, je tiens à vous dire, ça va monter avant que ça redescende. Vous voyez ce que je veux dire? Ça va monter avant que ça ne se stabilise. Donc c'est ce que vous êtes, c'est la préparation qui est en train de se faire en ce moment. Et avec cette éclipse qui arrive avec le nœud nord, vous allez pouvoir finalement avoir tout devant vous, dans vos mains, et savoir quoi en faire. Parce que là, je sens que vous êtes tellement dedans que vous êtes dedans, donc impossible d'avoir une vue, une perspective de la situation en elle-même.
et tout ce qu'elle comporte et tout ce qu'elle engendre et toutes les répercussions qui viennent de ça. Tous les blocages, le blocage, car c'est un énorme blocage qui bloque tout le reste. C'est le blocage de vous, c'est le blocage de votre chakra du cœur, de votre chakra du plexus solaire, de votre chakra. Tous les chakras sont bloqués.